Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On leur parle du fromage? Oui, il faut bien qu'on en parle. Non mais ils vont faire la gueule. Ah, ils vont faire la gueule, mais faut leur dire la vérité. En même temps, on est sur Keto Labs. Ouais. Et puis on va expliquer. On va leur expliquer pourquoi. Allez, ça va. Et ben salut à toi, bienvenue sur Keto Labs. Salut. C'est Jamie et Joanne. Et ben aujourd'hui, on va faire une vidéo très simple sur ce que tu peux consommer en régime cétogène et ce que tu ne peux pas consommer en régime cétogène. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu. Et à t'abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, tu ne rateras pas les vidéos à très haute importance qui vont bientôt arriver. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les aliments interdits en régime cétogène et on va passer très très vite sur ce que tu sais déjà, parce que je pense que tu sais déjà que tu ne peux pas manger de sucre, de céréales, de barres de céréales, de Mars, de soda, de fruits, des choses comme ça, parce que c'est beaucoup trop riche en glucides et que ça va te faire exploser ton compteur très rapidement. Voilà, il y a aussi les pâtes. Oui, les pâtes, les farines, voilà, les pains. tout ça. Et puis après, il y a tous les aliments qui sont un petit peu moins évidents, mais qui sont quand même pas possibles. Ouais, les légumineuses, haricots, lentilles, cacahuètes. Ouais, tubercules, pommes de terre, patates douces. Courges. Voilà, citrouilles. Ouais, tout ce qui est potimarron, butternut, machin, pas possible. Et un peu moins évident, on va avoir tout ce qui est huile végétale. Il faut savoir que la quasi-totalité des huiles végétales sont très très riches en oméga 6, trop riches en oméga 6, ce qui du coup va être inflammatoire, surtout en régime cétogène, parce qu'on consomme tellement de matières grasses en régime cétogène que si tu t'amuses à consommer plein d'huiles végétales riches en oméga 6, tu vas avoir vraiment un ratio trop important d'oméga 6 dans le corps. Ouais, tu déséquilibres en fait ton ratio oméga 3 oméga 6 et du coup ça crée de l'inflammation. Exactement. Donc pas de toutes ces huiles, il y a quoi? Donc colza, sésame, noix, noisette, tournesol. Ouais, voilà. Mais quasiment tout en fait. Finalement, les seuls que tu peux consommer en végétal tranquillement, c'est la coco, la macadamia, et l'olive et l'avocat. Voilà. Après, autre source de problème en régime cétogène, tout ce qui est alcool. Alcool sucré, bière, alcool avec des softs, tout ça, c'est évidemment pas possible pour des raisons de suicide. Et, moins évident mais quand même fourbe, les sucres d'alcool. Ouais, les sucres d'alcool, tout ce qui est édulcorant, tout ça. On fera une vidéo parce que le sujet est vraiment très vaste. Mais ce sont clairement des faux amis en fait dans le régime cétogène. Donc c'est dans les aliments interdits. Aliments interdits aussi, j'ose pas aborder le sujet, la whey. Ah oui, la whey, les BCA. Faut savoir que c'est des produits qui sont très transformés, qui vont être absorbés très rapidement dans le corps et qui dit protéines absorbées très rapidement, disponibles rapidement, dit néoglucogénèse. Et puis il faut savoir que ces produits sont aussi très riches en leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui va titiller le pancréas et qui va déclencher une sécrétion d'insuline, l'hormone du stockage qu'on n'a pas envie d'avoir dans le cas d'un régime cétogène. Voilà, donc pour toutes ces raisons, soit c'est trop glucidique, soit ça génère de l'inflammation, soit ça génère une production d'insuline, soit ça génère de la néoglucogénèse, tous ces aliments, il faut considérer qu'ils ne sont pas consommables en régime cétogène. Et après, on a toute une rubrique un petit peu plus floue, la rubrique des aliments que Jimmy aime bien appeler les aliments grais. C'est en gros des aliments qu'on peut consommer, mais vraiment à certaines conditions très strictes. Voilà, des conditions en petite quantité et de manière peu fréquente. Donc il y a tout ce qui est noix, graines et les farines qui en découlent. Voilà, donc ce sont des aliments qui sont riches en oméga 6. Donc oui, nous on nous les vend comme étant des aliments soi-disant bons pour la santé parce qu'ils sont riches en graisses polyinsaturées. Mais en fait, ce ne sont pas les bonnes graisses, ce sont des oméga 6, on en a trop comme on l'a dit, et donc du coup c'est pas bon. Du coup c'est inflammatoire, et c'est pas la seule raison pourquoi c'est inflammatoire, c'est que ces noix, ces graines, elles contiennent une substance qui s'appelle l'acide phytique, et qui est très néfaste et très nuisible
à la paroi intestinale, qui génère de l'inflammation sur la paroi intestinale, qui génère de l'hyperporosité intestinale. Et il faut bien comprendre que pour n'importe qui qui essaye de s'adapter à un régime cétogène, donc si tu es en phase d'adaptation du régime cétogène, ce genre de consommation, ça va générer de la forte inflammation et bloquer ta céto-adaptation et bloquer même le process de brûlage des graisses sur le long terme. Ouais. Dans cette rubrique des grains, on a aussi tout ce qui est crème et à plus forte raison fromage. Ouais, le fromage, donc c'est très riche en caséine. Faut savoir que c'est une protéine qui est inflammatoire, donc on en revient à l'inflammation. Mais c'est tout le temps l'inflammation. L'inflammation, c'est vraiment. La caséine, au même titre que l'acide phytique, agresse et crée des trous dans la paroi intestinale qui font que l'intestin joue plus son rôle de filtre, qu'il y a des bactéries, qu'il y a des nutriments qui passent et qu'il y a une réponse immunitaire, quoi. Ouais. Dans cette catégorie d'aliments gris, il y a aussi le chocolat. Le chocolat noir, bien sûr, donc à partir de 95%, 99%, 100%. C'est un aliment qu'on peut consommer en petite quantité. Mais bon, après, c'est comme du coup les noix, le fromage. Si tu en manges de temps en temps et en petite quantité, ça pose pas de problème. Mais est-ce que tu arrives à manger juste un carreau de chocolat? Si tu y arrives, pourquoi pas? Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui en mangent un carreau et après une tablette. Donc, voilà, il faut juste être capable de se raisonner. Si tu es capable de le faire de manière raisonnée, il n'y a pas de souci, sinon ça devient un petit peu plus compliqué. Et dans cette rubrique, on va aussi mettre tout ce qui est alcool non sucré, ou à réputation d'être non sucré, tout ce qui est vin rouge, vodka, ouais, gin, whisky. Ok, ça n'a pas de sucre, ok, ça ne fait pas forcément monter la glycémie, mais c'est quand même pas forcément possible. En vérité, ce qui se passe, c'est que ça met en pause le processus de dégradation des acides gras en cétone parce que le corps est trop occupé à métaboliser l'alcool. En plus, c'est acidifiant, en plus, c'est inflammatoire. Et en plus, ça fait dégénérer les bactéries. Oui, en fait, ça élimine en fait le microbiote intestinal, donc oui, c'est pas ça que je voulais dire. Et puis bon, l'alcool c'est mauvais pour la santé en général, donc. Mais en fait, c'est un peu la même chose avec tous ces aliments. Tous ces aliments qu'on vient de te présenter, le fromage à cause de la caséine, les noix à cause de l'acide phytique et des oméga 6, l'alcool, ça ne te tuera pas d'en manger une fois de temps en temps. En revanche, si tu t'amuses à en manger tous les jours et à en manger en quantité trop importante, clairement ça va bloquer ta céto-adaptation parce que ça va générer énormément d'inflammation. Ouais. En plus, le plus dommage c'est qu'on entend, on lit souvent que le fromage c'est vraiment l'aliment roi du régime cétogène. Ouais. Ah non, malheureusement c'est triste mais c'est faux. Mais moi j'adore ça hein. Ouais. Non, mais je suis désolée, bon, mais... on ne peut pas en consommer. Voilà. Si vraiment tu peux pas t'en passer, malheureusement, c'est le régime cétogène. Le régime cétogène. Ouais. Bon, on a quand même assez parlé de ce qu'on n'avait pas le droit de manger. Je pense que maintenant, on va pouvoir te parler de ce que tu peux consommer en régime cétogène. Et le premier aliment, l'aliment roi, c'est vraiment, au lieu d'être le fromage, la matière grasse pure. Et donc là, tu as tout un tas de choix. Tu as des matières grasses animales et des matières grasses végétales. Dans les animales, évidemment le beurre. Mais pas que. Oui, il y a le ghee, c'est du beurre sans lactose, sans caséine, très intéressant. Ouais. Il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de coco, et puis... Mais attends, parce que je voulais finir avec mes animaux. Ah, vas-y. Parce qu'on n'en parle jamais, et puis alors, il y a toujours quand même des gens pour me dire que j'en parle jamais, mais il y a la graisse de porc, le saindoux, il y a la graisse de bœuf, il y a la graisse de canard, qui sont quand même des excellentes graisses. En fait, la graisse de porc, c'est celle qui ressemble le plus à la nôtre, donc le corps la tolère très bien et c'est même la mieux pour la céto-adaptation. C'est juste un petit peu plus compliqué à consommer au quotidien. Ouais. Et puis effectivement, tu as aussi des huiles végétales qui sont très correctes. Hein. Voilà, donc l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, délicieuse, en plus très bonne pour la santé. Et alors ça, c'est une petite merveille, c'est le beurre de cacao. Voilà. Qui est solide à température ambiante aussi. On t'en reparlera parce que c'est notre passion avec Jimmy. Bon, sinon après il y a les légumes. Donc les légumes,
Donc c'est tous les légumes verts, il y a les brocolis, Les crucifères, voilà, tous les crucifères, les choux, toute la famille des choux. l'infinie variation des choux, Voilà, il y en a tellement. l'infinie variation des feuilles, Ouais. des pousses, des jeunes pousses, des choses comme ça. Voilà, les épinards, très riches en potassium. Et puis les herbes. Les herbes, ouais. Mm. Bah oui, en plus ça met du goût, et puis bah du coup, quand on parle de goût, il y a aussi toutes les épices. Cannelle, curcuma. Et tu peux Il y en a même. tellement, Ouais. Non, ouais, il y en a tellement. Ouais, non, mais c'est ça. Et tu peux même te payer le luxe de manger quelques fruits en régime cétogène. Oui, bon, des fruits de saison, donc là c'est pas la saison, mais il y a tout ce qui est fraises, groseilles, myrtilles, en petite quantité. En extrême petite quantité et pas pendant la phase d'adaptation. Mais une fois c'est adapté, tu peux te permettre d'en manger. Tu peux manger de la noix de coco aussi en petite quantité et la farine qui en découle. Tu peux manger de l'avocat Ouais. à gogo. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les olives. Ouais, Tu les peux manger olives, des ouais. olives. Et tu peux même manger un petit peu de tomates de temps en temps. Elle est Ouais. pas belle la vie. Non mais c'est pour te montrer qu'en fait il y a quand même énormément de choses qu'on peut manger en régime cétogène, et quand les gens disent qu'on mange toujours la même chose, bah, c'est pas vraiment vrai. Soit ça te gêne pas de manger tout le temps pareil comme moi, soit t'es comme Jimmy et que t'es un peu inventif et que t'aimes bien cuisiner, et en fait t'as tout un tas d'options. Ouais, il faut le dire. Je pense que là on t'a donné envie normalement. J'espère que on voudra pas trop pour le fromage, on est obligé de le dire. Ouais, il fallait qu'on te le dise, hein, surtout que, voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment l'aliment soi-disant roi du régime cétogène, alors que pas du tout. Non. Et nous, on dit la vérité sur Keto Labs. Voilà, sur ce, eh ben, À très bientôt sur Keto Labs. allez, à très bientôt.